Bonjour nos chers Congolais-Solois. Aujourd'hui, nous allons parler de Lokai. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. L'histoire raconte que Lokai, une jeune femme ou peut-être une fille, a été réduite en esclavage dans une plantation hollandaise à Saint-Martin. Cependant, être esclave n'était pas une option pour Lokai. Elle s'est alors rébellée et s'est enfuie loin de ses soi-disant propriétaires. Lokai a été traquée par les seigneurs de la plantation, reprise et ramenée à la plantation, en guise de punition pour avoir défié ses soi-disant maîtres et en guise d'avertissement aux autres esclaves. Les seigneurs ont ordonné que l'un des seins de Lokai soit coupé. C'est ainsi qu'elle devint connue sous le nom de Wantete Lokai. À cette époque, les femmes esclaves n'étaient jamais autorisées à riposter lorsque leur soi-disant maître leur parlait. Si elles le faisaient, elles étaient appelées insolentes. Les historiens blancs occidentaux nous disent que c'était une pratique courante de mutiler les corps d'une rebelle, comme méthode d'intimidation et même de terreur pour les autres. Couper les seins d'une femme rebelle n'était pas rare à cette époque. On a dit à Lokai que si jamais elle désobéissait à nouveau, il lui couperait l'autre sein. Lokai a retrouvé la santé grâce à sa famille et ses amis en utilisant des méthodes naturelles à base de plantes et elle a fini par être à nouveau fière, telle une véritable héroïne. Lokai a surmonté la douleur et transformé ce symbole de punition en un signe d'honneur. Elle est devenue connue de tous sous le nom de Wantete Lokai et est devenue encore plus courageuse et déterminée à être libre. Lokai s'est de nouveau échappée et a vécu seule dans les collines, faisant parfois des raids pour rendre visite à son peuple et même pillant les plantations de cul-de-sac pour des fournitures supplémentaires. Lors de ces raids, elle ne portait qu'une ceinture autour de la taille et s'enduisait le corps de sandou pour éviter d'être renversée et ramassée. Elle est admirée par beaucoup sur l'île parce qu'elle a réussi à échapper à l'esclavage et à vivre librement. L'histoire orale raconte que lorsque les esclaves allaient au champ tôt le matin, ils pouvaient voir la fumée du camp de Lokai dans les collines. Saint-Martin a suivi les traces de la plupart des îles des Caraïbes et a commencé à développer des plantations de canne à sucre vers 1650. À l'origine, il y avait environ 35 à 37 plantations des côtés français et hollandais de l'île. Avec autant de plantations de canne à sucre, les colons devaient trouver une source de main-d'œuvre bon marché. En effet, les archives locales de Saint-Martin, côté néerlandais, rappellent que l'esclavage y fut aboli en 1863 du côté néerlandais, tandis que du côté français, l'abolition avait eu lieu plus tôt. Le récit de Lokai est devenu l'un des symboles majeurs de la résistance des marrons. Ces hommes et femmes esclaves en fuite qui refusaient de rester soumis. Dans ce contexte, sa fuite dans les collines, la vie dans les camps de maquis, la capacité à frapper les plantations pour s'approvisionner sont des marques classiques de cette résistance marronne. Le fait qu'un monument lui soit dédié à Saint-Martin aujourd'hui montre combien son histoire a traversé le temps. Une statue de bronze représentant Wantete Lokai existe au rond-point de Bel-Air, sur l'île, en souvenir de son courage et de la lutte pour la liberté. De plus, un projet culturel audio nommé Swalichi, allusion à l'ancien nom de l'île, diffuse son histoire comme premier conte dans une série de récits de résistance locale. Cela montre que sa légende n'est pas simplement une curiosité, mais bien une part active de l'identité collective de l'île. Sur le plan historique, l'économie sucrière et esclavagiste de Saint-Martin se nourrissait de la main-d'œuvre asservie, mais également de l'exploitation du sel et d'une intégration dans les systèmes coloniaux néerlandais et français. Le rôle de Lokai dans cette trame dépasse donc l'individu. Il s'inscrit dans une chaîne de révoltes, d'évasion et de résistance qui ont peuplé les Caraïbes. Le fait de mutiler son corps n'était pas uniquement un acte de violence singulier,
mais s'inscrivait dans une logique de terreur d'État colonial. Dissuader tout soulèvement, imposer l'obéissance par l'humiliation. Bien que l'histoire ne détaille pas toutes les sources avec précision, la figure de Lokai est largement reconnue comme emblème. Il importe de noter que la mémoire de Lokai est aussi compliquée. Certaines autorités locales débattent du nom à employer. Le surnom Wantete rappelle la mutilation et certains suggèrent d'utiliser seulement Lokai pour éviter que la blessure ne soit toujours considérée comme une infamie plutôt que comme un signe de résistance. Enfin, l'état de conservation de son monument a suscité des discussions puisque la statue a été retirée en 2018 après les dégâts causés par l'ouragan Hurricane Irma et ne figurait plus au rond-point à la date du dernier audit. Cette absence symbolique interroge la place que l'histoire de Lokai occupe encore de la société actuelle de Saint-Martin. En conclusion, l'histoire de Lokai témoigne de la force d'une personne qui a refusé de rester enfermée dans le sort que lui imposait le système esclavagiste. Elle est un exemple de résistance, de souffrance transformée en fierté, de mémoire vive qui traverse les générations. Sa légende nous rappelle que la lutte pour la liberté n'est pas faite uniquement de grandes batailles majeures, mais aussi de courage individuel, de transgressions silencieuses et de vies qui refusent la soumission. Dans la reconstruction de l'histoire de l'île de Saint-Martin et dans la valorisation de ces héros méconnus, Lokai occupe une place singulière, entre l'ombre de l'histoire coloniale et la lumière de la mémoire libérée. À nous de veiller à ce que cette mémoire vive, soit transmise, honorée et jamais oubliée. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour un nouveau Lissolo. For all the African News Show. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is the place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congolese Solo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events,